Allez, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo taroscope de la saison du printemps. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui s'en viennent pour nous, pour le collectif à ce niveau-là. Voilà, donc une vidéo vous connaissez, dont le format vous connaissez peut-être déjà, hein, j'avais fait l'automne et l'hiver. Voilà, donc on va commencer par un tirage général collectif qui s'adresse à tout le monde. Comment dire, mais qui est vraiment la première partie de même de votre partie de tirage un peu plus individuel, centrée sur les énergies, non pas forcément de chaque signe en particulier, même s'il y aura un petit détail, mais surtout l'énergie ensuite de vos éléments, de vos signes d'éléments. Donc c'est-à-dire si vous êtes un signe d'eau, de terre, de feu ou d'air. Voilà. Donc la deuxième partie, ça sera plus ça. Mais regardez vraiment bien cette première partie qui va vraiment nous donner l'ambiance générale et que je vais ensuite décliner comme une seconde ligne d'analyse, on va dire, d'interprétation intuitive pour beaucoup. Voilà, avec vos éléments, signes de feu, signes d'air, signes de terre, signes d'eau. Voilà. Et donc on démarre tout de suite avec les énergies générales. On va prendre les oracles, on va prendre notamment l'oracle Poésis. Pour commencer, alors on va vous mettre par là, vous. Alors l'oracle Poésie, c'est qu'il a spontanément, même quand je brassais les cartes pour se mettre dans les énergies du printemps, de ce tirage taroscope du printemps, la carte qui est sortie, bah, c'est naissance, hein, on peut pas faire plus printemps, et puis dans d'autres decks on avait l'enfant, donc voilà, on est vraiment dans ces énergies de début du renouveau, du début de l'année au niveau astrologique, hein, même au niveau de la nature, tout simplement, le cycle de l'astrologie est calé sur le... Pas que l'astrologie d'ailleurs, mais beaucoup de choses sont calées sur le rythme des saisons et notamment le moment, on va dire, de naissance, de démarrage, de début, c'est beaucoup plus les énergies printanières que peut-être le fait, par exemple, de célébrer la nouvelle année pour nous au plein cœur de l'hiver. Voilà, ça c'est petite distorsion, mais donc si on voulait dire qu'on est en début d'année, je pense que c'est vraiment maintenant qu'on est en train de rentrer dans des énergies, voilà, en phase avec les énergies de la nature, les énergies des planètes. Voilà, tout ce qui est beaucoup plus beaucoup plus collectif, pardon, voilà, on y vient. Donc c'est pas pour rien que ces énergies de naissance et là de l'enfant qui se présentait à nous au travers de l'oracle Poésis. Alors, les personnes qui écoutent ce tirage, pour le collectif de façon générale, notre printemps 2023, qu'est-ce que ça va donner, le printemps 2023? Youpla! Alors, je vais la chercher. La Terre. Quelque chose de très collectif et de très reliant aussi hein, dans tout ça. Bon, alors, elle a valsé un petit peu. Peut-être, est-ce que ça sera pas facile pour... comment dire? Je sais pas, valser, ou alors peut-être c'était valser dans le sens je pense à l'énergie d'Uranus, ce côté un peu de révolte... bah pourquoi pas, hein, qui se veut un peu collectif, un peu mondial, voilà, à voir ce que ça donnera concrètement. Hein. Bien sûr, c'est à la fois une sorte de météo énergétique pour voir ce qui s'en vient pour nous, mais voilà, à accueillir et à visiter, à revisiter avec son bon discernement et surtout au vu ensuite de la réalité de votre vécu présent et de votre vécu entre guillemets à venir, puisque là on se projette un petit peu sur un cycle de saison, là sur quelques mois à venir. Mais voilà, bien sûr à accueillir avec ce qui vous est propre, ne pas prendre pour argent comptant, d'autant plus que je ne fais pas plus que ça, mon approche avec les cartes n'est pas plus que ça axée sur du divinatoire de la voyance, même si bien sûr on peut un peu capter, dépeindre des énergies qui s'en viennent, mais vraiment c'est plus une météo énergétique que de la projection divinatoire, voilà, voyance, c'est pas trop l'idée. Alors, ceci étant dit, on y va. On démarre avec la Pyrite qui nous accompagne. Donc on a la première carte qui est ressortie, c'est la sagesse. La sagesse, et en plus avec le visuel, on a cette idée de main jointe. Il y a une forme de recueillement, pardon, de prière. Voilà, au-delà du mot sagesse, ça peut nous parler d'un esprit assez spirituel quand même, qui peut être en présence, mais qui est représenté avec beaucoup de végétal. On est vraiment avec comme si c'était la religion de la nature, enfin, même sans être une religion justement, c'est se relier davantage
peut-être à Gaïa, à la terre-mère, à cette, enfin c'est très à la fois logique et naturel, spontané, hein. On se relie d'autant plus à la nature quand vient le printemps. Pour certains, on se remet à jardiner, au potager peut-être, à vouloir fleurir, que ce soit vraiment planter des graines, des fleurs, etc. dans nos jardins, ou même à fleurir nos intérieurs avec voilà, avec des bouquets, des plantes d'intérieur, etc. C'est normal, c'est l'énergie qui revient. Le cycle naturel est là, donc il y a aussi cette émergence d'une sorte de spiritualité, mais qui est plus à rapprocher peut-être de l'esprit aussi de contemplation d'une certaine façon de la nature, enfin pas que de la nature, de contemplation de façon large, mais du coup en s'inspirant de cette contemplation de la nature, ça peut aussi nous amener à nous être dans cet esprit de contemplation et peut-être aussi de gratitude, de gratitude de par exemple, je mets en lien avec la contemplation par rapport à la nature, c'est d'observer, de savoir accueillir et savourer le fait que waouh, ce coucher de soleil est magnifique, c'est beau de voir cette petite germe, cette fleur pousser qui pousse peut-être sur devant nos yeux là dans notre jardin ou sur notre balcon et de la voir se transformer au fil des jours, ça peut être magnifique, on peut être en émerveillement par rapport à ça, mais aussi une forme de gratitude de dire merci à la vie parce que c'est cette énergie vitale qui fait tout ça. Merci de m'offrir ça à voir, à goûter, à expériencer. Je sais que le mot ne se dit pas trop, mais à vivre l'expérience, mais c'est aussi à vivre les expériences dans ce que l'on vit dans nos vies quotidiennes, concrètes, relationnelles, professionnelles, familiales, structurelles, et notre cheminement intérieur, bien sûr. Voilà, c'est tout ça. Ça peut être cette forme de gratitude une forme de beauté de ce que l'on vit, même dans les failles, même dans les blessures. Dans un oracle, il y a une carte qui s'appelle Wabi Sabi qui ressort et qui est ressortie ces derniers temps, et notamment du coup ça renvoie à une notion plutôt japonaise, orientale, voilà, qui renvoie, alors je vais peut-être pas bien l'expliquer, mais qui renvoie notamment à la capacité à accueillir la vie, les choses de la vie, d'une façon pas forcément de les enjoliver, mais d'une façon avec une sorte de reconnaissance et d'accueil inconditionnel, en fait, d'une sorte de neutralité d'accueil de ce qui s'en vient, même dans les éraflures, même dans les écorchures, même dans ce qui est un peu abîmé, fêlé, brisé. La notion de wabi-sabi se limite pas à ça, mais elle inclut par exemple cet art que vous connaissez peut-être, qui est de restaurer, mais c'est bien au-delà d'une restauration mécanique, par exemple une tasse cassée, un vase brisé, un objet notamment du quotidien, souvent un réceptacle en verre ou en céramique, hein, plus précisément en terre, en pierre, qui est souvent une coupe, un vase, et de le restaurer avec une sorte de liquide doré. Très symboliquement, on nous parle vraiment de fil d'or, hein, dans peut-être de façon originelle la tradition de base, de réparer avec ce liquide qui contient de l'or liquide, justement pour restaurer les fissures d'un vase qui s'était brisé, on a remis les morceaux, et donc voilà. Et ça, vous pouvez le voir, il peut même y avoir vraiment de l'art, des expositions de cela. On peut le voir dans la simplicité du quotidien, dans certaines cultures orientales qui suivent encore peut-être cette tradition, donc peut-être qu'on le voit de façon beaucoup plus modeste et simple, hein, voilà. Mais c'est de façon symbolique, c'est une très belle image de résilience. Ça nous parle de recoller les morceaux, et on recolle les morceaux avec un matériau très noble qui est l'or, qui est beau, et en plus de ça, l'idée de cette restauration ne va pas être de faire disparaître les fissures, de faire qu'on ne voit pas, ou on voit au minimum, c'est pas l'esprit justement, de voir au minimum les cassures, les fêlures. Là vous comprenez que je vous parle concrètement de cet art concret matériel, mais tout ça est très symbolique, c'est une image à entendre de nos vies, c'est pour ça que ça parle de résilience, de recoller les morceaux de soi, les brisures de la vie, mais de recréer, reconstituer cette unité, cet ensemble de nous, cet ensemble du vase, du pot, mais non pas en faisant comme si la fissure n'avait jamais existé, en mettant peut-être une colle, une super glue transparente, pour parler très mécanique, mais en mettant en valeur, en perspective, et en attirant même le regard sur la beauté
de ce fil d'or, de ce liquide d'or, de cette jointure, ce mortier d'or, on peut dire, qui maintient les morceaux ensemble et qui fait que l'être s'est reconstitué, oui, mais il s'est même magnifié, il est devenu une œuvre d'art en fait, c'est même encore plus beau ce vase recréé et c'est très 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 solide justement aussi le fait que ce soit fait avec ce matériau qui contient de l'or rend presque le vase encore plus solide que ce qu'il n'était à la base. Enfin, bon, à prendre avec une certaine nuance que je dis, c'est pas forcément de façon très concrète et physique, mais c'est aussi pour en venir à cette notion de résilience, de reconstruction de l'être, où finalement, et donc plus largement, je vous parlais de cette notion de wabi-sabi qui englobe tout ça, même si c'est pas que, mais c'est cette vision de la vie qui permet de voir pas de façon naïve, mais de façon très sage, très mûre, très vécue surtout, hein, c'est pas que conceptuel, de la beauté dans nos moments de fissure, dans les écorchures du temps. Et même si vous êtes en train de les vivre en ce moment, de ces moments bousculades, de ces moments... là, je sors un peu des cartes parce qu'elle ne me parle pas forcément de ça pour le printemps qui s'en vient, mais peut-être c'était un peu plus présent sur l'hiver et notamment... janvier, peut-être surtout février et même encore un petit peu début mars. Donc voilà, le printemps va démarrer dans le mois de mars. Voilà, et s'étaler un peu plus loin. Mais c'est vrai peut y avoir en commun sur le mois de mars ces énergies qui sont des fois encore un petit peu chaotiques. C'est un peu aussi les prémices du printemps, dans le sens de le début du printemps, sous terre, c'est un peu le chaos dans le sens de l'effervescence, hein, tout est en train d'exploser, hein, le germe est en train de casser la coque de l'enveloppe de la graine, de la cause, de tout ce que vous voulez. Donc en ça, il y a cette énergie de chaos. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu la vivre encore un petit peu. On verra ce qui s'en vient là, plus sur le printemps, mais pour en revenir à cette idée de wabi-sabi, et ben c'est d'être dans l'accueil et dans... avec peut-être un petit peu de temps et de distance, d'arriver à voir peut-être la beauté ou le potentiel de résilience qu'il peut y avoir dans ce moment de vie, dans ce chahutage, dans cette bousculade de la vie qui a pu avoir lieu selon vous, selon les degrés, voilà, à transposer dans vos vécus. Je vais pas illustrer, donner des cas précis pour chacun comme ça, à l'aveuglette, nous sommes multiples, nous sommes déjà nous-mêmes, chacun multiples, et nous sommes un collectif là qui écoute notamment ces vidéos. Donc voilà, c'est vraiment à mettre en perspective de qui vous êtes, hein, et de l'instant où vous êtes, parce que nous sommes des êtres changeants, et le mois de il y a un an n'est pas le mois de il y a un mois, et n'est pas le mois de maintenant, le mois d'hier et le mois de demain, ils sont pas exactement dans le même état émotionnel. Il y a peut-être des choses qu'ils vivent de façon un peu plus continue dans la forme, dans la matière, ou même dans leur identité, dans ce qu'ils sont en essence, c'est sûr, mais il y a aussi cette variation-là. Donc voilà, on peut aussi revisiter, sortir un petit peu, c'est là aussi peut-être que cette notion avec de sagesse, mais dans l'image, je vois beaucoup de souplesse. On retrouve aussi beaucoup de rondeur, de souplesse avec cette forme spiralée là de ce coquillage de écouter. On a la rondeur de la terre, on a ce mouvement aussi. Voilà, il y a beaucoup de vagues, de rondeur, de souplesse. Donc, j'en reviens à ce que je disais, d'amener plus de souplesse, de modeler davantage peut-être une vision, une perception, peut-être un vécu qui à ce moment-là est rude et brut et très dense et très linéaire et très massif peut-être d'une façon, et d'amener comme à l'image d'ailleurs de cet art dont je vous parlais, de restaurer du ciment en or, en poudre d'or, enfin je sais pas comment exactement on le fait, mais avec le matériau or liquide qui fait les jointures des morceaux. Là on retrouve vraiment, et là on a aussi ce morcellement, cet être-là, je sais pas, à moitié végétal, à moitié humanoïde, à moitié tout ce qu'on veut, qui nous représente un être un peu avec une forme à genoux en prière, et avec un sorte de visage, mais on est aussi beaucoup dans du végétal, donc on peut y voir tout ça qui à la fois fusionne et n'est qu'un seul être, et c'est peut-être mettre plus de cette souplesse et plus de ce côté holistique, composite. Nous sommes multivisages, multifacettes, nous sommes spiralés aussi dans le sens, la vie n'est pas une continuité unique, linéaire, mais il y a ce mouvement de spirale qui à la fois nous parle de plus de cycles et de mouvements, mais pas seulement un cycle qui tourne à plat, on va dire,
en 2 dimensions, qui tourne sur lui-même, mais spiralé. Donc là, on a de la perspective, on nous parle de quelque chose qui a un mouvement en profondeur, où la question n'est pas seulement de dire qu'il y a le bas, il y a le haut, c'est juste pour dire qu'il y a une notion de profondeur. Il y a une notion, en effet, au niveau à plat, hein, de cercle, de circulaire, de quelque chose qui circule et qui, en effet, se répète d'une certaine façon, puisque à l'image du cycle des saisons, mais en même temps qui est évolutif dans le sens de cette spirale où en fait ça s'amplifie, ça monte d'une certaine façon, en tout cas ça change, voilà, peu importe, j'ai pas envie d'impulser ces idées il y a des choses supérieures, inférieures, voilà, mais de sortir d'une vision peut-être trop immédiate, trop brute de décoffrage, et c'est tout à fait normal et humain, dans le sens normal humain, lorsque l'on vit un fracas, de vivre le fracas, là on le vit dans le dur, on vit les morceaux, on vit les fragments, on vit le fait que les tranches sont peut-être même coupantes, hein, on s'est peut-être même soi-même coupé, d'ailleurs ça m'est arrivé dans l'hiver, on s'est même coupé sur ces fragments-là, donc à ce moment-là on sent la tranche, la tranche qui coupe, la tranche qui nous a peut-être coupé, en tout cas la tranche qui, même si on veut la réparer là tout de suite, elle est pas douce, agréable dans l'immédiateté. Mais on nous invite, notamment sur le printemps, à venir explorer davantage la souplesse, l'ondulation, le mouvement du liant en fait, qui fait qui vient veut dire jointurer et faire les interstices entre ces morceaux peut-être fracturés, peut-être morcelés de nous-mêmes, et pour projeter ça d'une façon, je vous ai beaucoup parlé de processus intérieurs là dans tout ce que je viens de dire, mais pour transposer ça aussi à l'extérieur dans nos sphères relationnelles et plus largement pour le collectif, il est aussi de mettre du lien entre les êtres, de s'en venir peut-être à se réouvrir à une forme d'interreliance plus souple, peut-être plus malléable, plus modulable. Ça amène peut-être à changer certaines sphères. Changer veut pas forcément dire complètement un revirement 180 degrés. Ça veut pas dire rompre totalement des liens et en faire totalement des nouveaux. Un peu, mais ça veut dire de revisiter, c'est la même chose que par rapport à soi-même, revisiter l'être d'hier et d'aujourd'hui, revisiter nos relations, se donner comme un cadeau l'opportunité de les faire évoluer, de les faire changer, d'accepter qu'elles sont changeantes et de ne pas forcément se fixer son regard et son attention et notamment ses émotions aussi peut-être qui s'accrochent au passé sur la forme que ça a eu à un moment donné. Peut-être revisiter, maintenant c'est autrement, et de voir déjà d'une part si vous avez envie de continuer sous cette nouvelle forme ou pas, et d'évoluer, ou de plus du tout fonctionner sur ce mode-là ou avec ces interreliances-là, et ça peut être valable pour l'autre aussi, hein, c'est d'accueillir le choix de l'autre qui peut être en effet c'est plus ma réalité de maintenant, sinon aussi de choisir d'évoluer ensemble, ou en tout cas même on ne maîtrise pas ce que l'autre, hein, les autres de façon large, quelles que soient les interactions, on ne maîtrise pas les envies de l'autre, l'intention de l'autre, d'éventuellement faire bouger la situation, de mettre plus de mouvement, de rondeur dans une relation, dans une situation, même dans une situation globale, hein, internationale, tout ce que vous voulez, ou dans un collectif large des collègues dans une entreprise, ou d'une dynamique familiale, etc. On ne maîtrise pas et on n'influence pas, on ne change pas les autres. Par contre, si on peut changer sa part à soi, donc on peut choisir de changer notre rapport à pas changer l'autre, mais de changer notre rapport à nous, notre part à nous, notre regard sur la relation. Et en changeant notre partie intérieure, notre partie de la relation, on va quand même influencer, pas sur l'autre directement, mais sur la relation. Sur ce qu'il y a entre l'un et l'autre. Et en changeant cela, ça donne éventuellement l'opportunité à l'autre, de faire évoluer également, de venir relationner de cette nouvelle forme, de cette nouvelle interaction, ou pas, ou de rester dans sa forme. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire cette part-là dans vos liens. Alors, je vais revenir sur les cartes, mais je pense que de toute façon, en fait, j'en parle déjà je parle de ce qui vient, donc c'est déjà une façon d'en parler. Il y a vraiment ce mouvement de souplesse, d'ondulation, d'adaptabilité. Voyez à l'image des plantes qui poussent et qui s'adaptent énormément à leur environnement. À la fois, elles poussent
d'une façon d'ailleurs quand on regarde des vidéos en accéléré, je trouve ça très très beau, d'une plante, de la croissance d'une plante, des plantes, fleurs, légumes, tout ce que vous voulez, plein de choses, hein. Je pense que même les arbres qui sont beaucoup plus grands et massifs, même à leur hauteur, évoluent comme ça. Là, je suis pas sûre, mais sur ce qui est de l'ordre des végétaux beaucoup plus souples, on va dire, avec des tiges souples, etc., ça pousse vraiment comme ça, dans le sens où ça pousse d'une façon spiralée. Et on voit la vie de la plante en accéléré sur une journée, mais il y a un mouvement de... En fait, la plante n'est pas immobile. C'est pas seulement la question, il y a du vent, il y a un courant d'air, etc. C'est pas seulement l'influence extérieure. Sa manière de croître, de pousser, c'est d'une façon en mouvement, déjà d'une. Pas seulement un mouvement vers le haut, mais un mouvement circulaire d'une part, mais circulaire spiralé, voilà, qui bouge de cette façon-là. Les fleurs, les pétales vont bouger se déployer dans ce sens-là. Plein de choses est à cette image-là. Une pomme de pin qui s'ouvre, c'est aussi de cette façon-là que ça peut se faire. Et c'est pas pour rien, et on vient avec cette image de ce coquillage, de cette spirale, qu'on en vient beaucoup à cette image du nombre d'or au niveau du dessin, au niveau de l'art, de l'architecture, et puis symboliquement aussi, le nombre d'or, est basé justement à la fois beaucoup relié à cette forme spiralée un peu de ce coquillage, où on retrouve une forme d'une perfection, dans le sens d'une perfection à l'image de la nature, une perfection de proportionnalité dans un certain schéma, donc de dimension, mais l'idée n'est pas de rentrer dans quelque chose de très précis sur le comment et calculer le nombre d'or, etc. Mais le nombre d'or est basé sur ce schéma qu'on retrouve dans la nature, dans toute chose qui est de l'ordre du végétal, notamment du minéral, enfin voilà, qui n'a pas encore été influencé par l'homme. Et le nombre d'or, justement, c'est comme si c'était l'outil de l'humain qui, en tout cas, dans l'art, veut faire du beau, etc. et peut vouloir chercher à le faire à l'image de la perfection de la nature. Et lorsqu'on parle de perfection de la nature, à chacun de voir si pour lui ça résonne avec sa vérité, c'est une autre manière de parler éventuellement de la perfection du divin qui a fait, selon cette croyance-là, qui a créé le monde, l'univers et les humains à l'image, à son image, donc d'une façon pas anarchique, chaotique, etc. Ça, c'est l'humain qui pourrait voir que c'est de cette façon-là, mais avec cette espèce de cohérence et d'unité qui se retrouve en fait, en toute chose, dans l'apparence multiple, diverse, fractionnée, qui n'a pas forcément voilà, cette logique humaine peut-être de symétrie, de proportionnalité équivalente, voilà, ou alors de rapports de couleurs plus tranchés, etc. On peut pas avoir l'impression qu'il y a un espèce de chaos dans une prairie en fleurs foisonnantes, etc. Que lorsque tout est en train de sortir du potager, ça part dans tous les sens. Bah oui, mais non, il y a une espèce d'ordre global cosmique qui, en fait, c'est un ordre, donc dans le sens, en fait, c'est ordonné, ça n'est pas du hasard, ça n'est pas dans le sens il n'y a pas rien qui régit cela, en fait. Il y a une intelligence collective qui se retrouve dans le fait qu'on retrouve des schémas, et lorsqu'on l'étudie, on en revient au nombre d'or, lorsqu'on se penche là-dessus, on voit les liens entre toutes ces choses-là, et on peut en voir du coup la beauté, et j'en reviens à cette idée de contemplation et d'une forme de gratitude pour la beauté du monde, pour la magie, je trouve, voilà, qu'on peut dire de la magie dans cette forme de perfection et de cohérence et d'interreliance qu'il y a en fait en toute chose lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on s'ouvre aussi à recevoir cette partie-là et sortir de la vision duel qui fait voir qui est réel aussi, hein. Nous vivons dans un système de dualité, c'est ce qui fait qu'on vit une incarnation et qu'on n'est pas à l'état d'esprit, d'âme flottant dans l'absolu. Nous ne vivons pas dans l'absolu, nous vivons dans le relatif. Notre âme vient vivre une expérience relative, donc qui dit relative dit matière, donc dit dualité. Pour que la matière existe, il faut qu'il y ait une différence entre cet objet et la table, entre ma main et le jeu de cartes. Et au-delà de la forme, c'est aussi la conscience d'un jeu, voilà, et la conscience de chacun, que chacun ait un moi individualisé. C'est ça, ce principe de dualité. Et il est nécessaire. Mais dans ce principe de dualité, le piège serait de croire que nous ne sommes que séparés, que cloisonnés. C'est bien là est le voile de l'illusion. C'est donc en fait, bien sûr que nous sommes matière, nous sommes d'une certaine façon, de façon relative, séparés,
désidentifiés les uns des autres, mais sur un autre plan, un plan plus absolu, dans lequel nous ne vivons pas certes, mais si nous vivons dedans dans le sens de c'est ce qui englobe tout en fait, c'est ce qui est tout, mais nous vivons l'expérience dans le relatif. Je ne sais pas si c'est forcément facile de parler de tout ça, mais c'est juste pour faire le lien, la passerelle entre ces deux mondes, entre ces deux sphères qui coexistent, qui s'emboîtent, qui sont à la fois la même chose et à la fois se vivent de façon différente. Nous ne vivons pas totalement dans l'absolu, nous pouvons vivre pendant un temps totalement dans le relatif, tant que la conscience n'est que dans la perception de dualité et n'a pas relié avec cette part plus absolue de lui-même. Et donc, du coup, en se reliant à cette part plus absolue de lui-même, il accède à cet espace d'absolu et moins relatif. Et donc, du coup, il se relie aussi à l'interconnexion entre chaque être, à l'interconnexion entre chaque élément du vivant, élément de ce qui est la Terre notamment, dans quoi s'inscrit l'expérience, autrement dit dans ce monde matriciel, dans ce monde de dualité. Et dans ce monde de dualité, lorsque la connexion a pu se faire peut-être par l'écoute, l'accueil, le recueillement avec écouter, sagesse et cette manière, cette imagerie de prier, on a cette idée d'être en phase réceptive, d'accueil et aussi d'avoir une intention de se relier quand même et de s'ouvrir grand, de s'ouvrir vaste à l'image de faire exploser la carapace et d'ouvrir à interagir avec plus vaste, laisser descendre mais aussi communiquer, envoyer, diffuser de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes vers des parts plus absolues de nous et d'autres parts d'autres êtres, du coup, sur des plans plus subtils et moins matière, justement. Voilà, et donc l'invitation peut être là, une fois que la passerelle s'est faite, que le petit jeu qui vit dans la matrice identifiée, et c'est tout à fait normal, et le but n'est pas de détruire cette partie-là. Nous sommes aussi cela, et nous continuerons à être cela, tout en augmentant la conscience de la dimension plus subtile, plus relative, et donc l'interreliance. Et lorsqu'on gagne, on chemine de plus en plus sur cette ouverture à cette interreliance avec toute chose, avec tout être, avec tout végétal, avec tout minéral, avec tout élément qui constitue le relatif, eh bien on sort d'une vision duelle, on est dans une vision plus unifiée, déjà de nous-mêmes, mais aussi plus unifié de façon globale, collective, parce que la carte Terre avec cette map monde qui nous montre particulièrement le côté méridien vibratoire, les lignes énergétiques, etc. de la Terre et les plaques peut-être d'enfermement, de cloisonnement qui est là. On a vraiment cette dynamique énergétique, vibratoire, maillage vibratoire de la Terre, tout ce que vous voulez. Voilà, on est beaucoup avec ça, bien au-delà de représenter le globe terrestre. Ou la planète Terre d'un point de vue astrologique de façon directe. Mais voilà, de s'ouvrir à cette interreliance qui est un mouvement, c'est une implosion, ça vient de l'intérieur, c'est de l'intérieur que ça vient. Je vous parlais tout à l'heure, on ne change pas les autres, et ben c'est exactement pareil. Même nous-mêmes, ce qui fait qu'on a changé, ce qui fait qu'on évolue, bien sûr, des fois ce sont des circonstances extérieures qui nous bousculent, qui nous propulsent ils nous propulsent, mais c'est pas la situation qui nous fait changer. Elle nous propulse dans un espace, dans des conditions d'être, de vie ou de situation qui nous amènent à nous révolutionner de l'intérieur, à changer, à faire imploser surtout des choses qui n'allaient plus, de faire grandir d'autres choses. C'est le moment où, pour revenir à cette énergie de printemps, où c'est cette bousculade peut-être de la vie, de la terre, je sais pas, du timing, etc. au niveau vraiment de la graine qui est en dormance dans la terre et qui est en train de se nourrir, de se préparer dans l'hiver et tout, ou même là au début du printemps lorsqu'on met les graines, de se préparer. Et ensuite, il y a ce moment où c'est pas simple, c'est comme le poussin qui sort de sa coquille, ou l'enfant qui naît, qui sort. Il y a une certaine forme de violence, il y a une certaine forme aussi il y a un côté immuable. Quand c'est le moment, le poussin il doit sortir, le bébé il doit sortir. Alors certains vont peut-être venir plus tôt, mais même si on prend à terme, à un moment donné, on pourra pas, même si l'enfant est confortable dans l'utérus, etc., on pourra pas rester, en tout cas pour des humains, je parle pas d'autres espèces animales, on pourra pas rester 12 mois, 13 mois, 14 mois dans le ventre de la mère.
voilà, c'est comme ça à un moment donné. Ça, le timing fait que il faut sortir, il faut évoluer, il faut passer à une étape supplémentaire et donc il faut briser, casser l'enveloppe. Enfin, je dis pas de casser la mère pour le bébé, mais d'une certaine façon quand même, un petit peu. Mais dans l'idée je reprends la graine, elle doit casser son enveloppe protectrice, elle doit briser, fissurer, c'est pas un marteau de l'extérieur qui vient faire toc toc toc, le jardinier, il vient pas casser la cosse, le bulbe ou la graine pour lui dire vas-y, ouvre-toi. Mais non, là il va détruire complètement le truc, on le sait très bien. L'intrant extérieur va détruire le germe de vie qui est là. Par contre, le mouvement qui vient de l'intérieur, pareil, si on vient tapoter sur la coquille du poussin ou de ce que vous voulez comme oiseau, c'est pas la question. Bien, on va le fragiliser plus qu'on va l'inviter à sortir de la coquille. On va même lui faire peur. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être se raconter des histoires que de se dire ça, mais en tout cas, si, d'un point de vue très concret, c'est pas en allant bousculer, toucher l'œuf. D'ailleurs, les oiseaux, notamment, pour sortir justement des poules qui sont peut-être plus familiers de l'humain, mais si on va aller toucher les œufs de n'importe quel oiseau plus ou moins sauvage, même un pigeon urbain qui se met sur le bord de notre fenêtre, a priori, si on l'a touché, l'oiseau va l'abandonner, va même le détruire, va le faire tomber du nid, va le casser, va le briser. Ça a intercédé, ça court-circuiter la vie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, même de nous-mêmes, pour revenir sur ce processus intérieur, individuel, mais qui du coup peut se vivre aussi, je veux dire, de façon collective, nous sommes peut-être nombreux à vivre cela en ce moment, ou invités à encore plus le vivre, encore plus le pousser, aller encore plus loin, à sortir de la coquille dans ce printemps 2023 qui s'amorce. Voilà, c'est ce moment où il faut la briser, la carapace. Il y a un mouvement de l'intérieur à faire exploser pour qu'on puisse grandir. Et j'aime beaucoup l'image de la croissance du homard. C'est pas du tout de moi, cette métaphore. Puis c'est au-delà d'une métaphore, c'est vraiment une observation animalière. Mais je l'ai entendu par de nombreuses personnes. Je l'ai entendu notamment comme image symbolique, comme métaphore de personnes sur des voies spirituelles notamment. Je saurais plus vous dire qui d'ailleurs, puisque je l'ai entendu plusieurs fois de différentes façons et souvent c'est c'est même repris de un tel. Bref, ça rentre comme un archétype finalement, comme une métaphore de la croissance justement. Donc pour en venir à cette illustration du homard, comment le homard grandit, c'est un animal. Je ne saurais pas dire exactement crustacé ou pas, mais dans l'imagerie de ces animaux à carapace, il y a des animaux à carapace, qu'ils soient marins, enfin aquatiques ou pas, même terrestres comme la tortue par exemple, qui grandissent et leur carapace ou leur enveloppe grandit avec eux. Elle évolue avec eux. C'est une sorte ça peut être très dur, mais la carapace, mais elle est mobile et elle grandit, elle croît. C'est drôle de parler de croître parce qu'il y a la croissance, mais croire aussi, grandir en foi, dans sa croyance, une croyance plutôt spirituelle, pas des croyances enfermantes, limitantes, mais bon à revisiter peut-être. Mais donc il croit, la carapace croît en même temps que l'être grandit, et donc pour en revenir au homard, qui justement lui a sa spécificité, c'est que sa carapace ne grandit pas en même temps que lui. C'est qu'il voilà, il est petit, il adopte une certaine forme, il crée une enveloppe autour de lui, sa carapace, c'est comme si c'était un vêtement un enfant qui grandit, c'est du 12 ans, voilà, du 12 ans, mais le homard il va continuer de grandir, mais le vêtement de 12 ans il va pas grandir. Je parle beaucoup de vécu en ce moment avec ma fille qui arrête pas de grandir. Peu importe, le vêtement il grandit pas avec, hein. Au-delà de l'aspect un peu souple du tissu, c'est pas la question, mais ça ne grandit pas, la chaussure elle va pas s'extenser. Donc du coup il va falloir changer de vêtements, de chaussures, et le homard il va devoir changer de carapace parce que lui il continue à grandir de l'intérieur, mais sa carapace ne grandit plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette carapace qui était sa protection, ce qui le protégeait de l'extérieur, ce qui l'empêchait de se faire attaquer, agresser et qui préservait son intimité, qui préserve sa fragilité intérieure, voilà, c'est son système de vie, de protection, de survie, même sans être dans de la survie, c'est ce qui fait qu'il peut fonctionner, qu'il peut circuler, etc. Et ne pas être forcément aller dans le monde de façon vulnérable. Mais ce homard, à un moment donné, pour survivre,
Et c'est là qu'on en vient à cette énergie, c'est le élan qui va faire que, poum, l'oisillon sort de la coquille, que la graine casse la cosse de la graine et sort la plantule, le germe va percer tout ça, alors qu'un germe est fragile et souple et tout ce que vous voulez. Le homard, pour en revenir à cette image de fragilité, va volontairement. S'il n'y a pas d'autre choix, c'est le mouvement de la vie, le homard va faire exploser de l'intérieur sa carapace. Il n'a pas d'autre choix parce qu'elle est en train de l'étouffer, de l'étriquer, mais littéralement, il meurt étouffé par sa carapace. Parce que lui, le processus intérieur, il continue à grandir, il continue à croître, quoi qu'il en soit. Et la carapace, passé le moment de protection, va devenir son étau, va devenir son étrangloir à un moment donné. Donc, il y a ce mouvement, poum, de libération où on casse la coquille, on explose tout ça. Il va donc pas avoir une nouvelle carapace qui apparaît en une fraction de seconde. Il va être à nu pendant un temps. Il va donc être en état de grande vulnérabilité. Bien sûr, il peut être attaqué à ce moment-là, etc. Mais c'est le processus de vie qui prend le pas et se mettre d'une certaine façon en danger de se mettre à nu est la clé d'évolution pour grandir et pour avancer, parce qu'en fait, rester dans la carapace l'aurait amené à sa perte. Voilà, donc il n'y a pas d'autre choix que c'est l'image de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'autre choix que de grandir, il n'y a pas d'autre choix que de prendre le risque de casser la coquille et de sortir dans le monde, peut-être à rencontrer les obstacles, je pense à la graine, à tout ce qu'elle va devoir traverser, littéralement, traverser la croûte terrestre pour aller percer à la surface et ensuite, être au vu et au su et des aléas de la vie, du vent, du temps, peut-être des enfants qui passent par là, ou même du jardinier un peu pressé qui voudrait tirer sur la plantule pour qu'elle pousse plus vite. C'est une image, bien sûr. Enfin, bon, peut-être que les enfants peuvent avoir tendance à faire ça au tout début, mais peu importe, c'est aussi de l'apprentissage. Mais c'est dans l'idée on fait cette notion de temps, on fait pas aller plus vite les choses. On ne reste pas plus longtemps qu'il n'est nécessaire dans l'état de latence de graines. Enfin, latence. C'est pas péjoratif quand je dis latence. C'est nécessaire. Hein. Le temps de la gestation, il est nécessaire. Hein. C'est pas pour rien qu'il faut un certain temps pour les mammifères, quels qu'ils soient, bien au-delà de l'humain. Et normalement, c'est tout ce qu'il faut à l'être en construction pour qu'il développe absolument tout ce qui lui est indispensable pour être le plus mature, entre guillemets, possible, du point de vue vraiment physiologique, pour ensuite être sur l'étape de je sors dans le monde. Mais on peut pas donc écourter ce temps de latence, parce qu'en effet, dans l'apparence extérieure, rien ne se passe, ça paraît immobile, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. On en revient à ces notions d'absolu, de relatif, on en revient à la notion d'intérieur-extérieur. Bref, donc on ne peut pas rester plus que ça dans ce temps-là. Quand c'est le moment de sortir, c'est le moment de sortir. Et on ne peut pas non plus, on ne peut pas rester à l'intérieur, mais on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Voilà, je reviens à l'image d'un jardinier ou d'un jeune jardinier qui voudrait tirer sur sa plantule pour qu'elle pousse plus vite et qui voudrait que le tournesol se soit ouvert avant l'heure. C'est prendre le risque de détruire la plante. On peut pas bousculer le rythme non plus. Ça se fait en temps voulu, au timing qui est propre, qui est intérieur, notre tempo personnel. Et pour cela, il est très important de s'écouter, de s'apporter de la douceur, beaucoup de tolérance aussi, d'une forme de sagesse, mais une sagesse du cœur, une sagesse de l'humain, une sagesse vis-à-vis de soi, pour ne pas s'en demander trop, pour à la fois avoir cet élan de vie qui nous pousse à casser la coquille et à aller de l'avant, mais qui nous pousse à le faire d'une façon sage, mûre, mature, mais sage dans le sens avec la sagesse du cœur et de la bienveillance pour soi avant tout, qui fait qu'on le fait à sa façon, à sa manière unique de la plante d'aller se faufiler dans les méandres de l'existence et du terrain notamment, et de s'adapter. Un arbre qui a un obstacle sur son chemin, il va un petit peu dévier et s'ajuster, s'adapter, il va pousser dans l'espace qui lui est imparti, qui lui est proposé par la vie. Et c'est un peu pareil pour nous, c'est grandir dans l'espace qui nous est proposé. Alors bien sûr, nous avons aussi le libre arbitre, la possibilité en temps voulu, lorsque ça devient possible pour nous, de changer, de réorganiser notre environnement, donc les circonstances extérieures, le contexte, mais il est aussi question de s'adapter, de s'ajuster et de faire en fonction de composer avec les éléments de la vie, ce qui nous compose.
Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit sur ce grand tirage d'énergie générale pour le printemps 2023. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes avec l'oracle des sources, au moins une qui vient compléter? Peut-être qui vient nous parler, on va voir, une zone de vigilance, un conseil, une zone de vigilance pour nous tous, qui viendra se vivre aux yeux en complément des cartes. Tambour, pour moi, il vient parler vraiment de notre partie. Déjà, il y a le tempo, il y a l'idée du tempo, du rythme. Hein. On a le serpent aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais elles sont très détaillées, ces images. Je les trouve magnifiques. Là aussi, c'est de la contemplation. Allez voir dans le détail. Donc, dans tambour, on a cette notion de temps, du rythme, hein, de la roue astro aussi, du cycle. Bon, bien sûr, vu avec chaque coloration de culture, chamanique ou autre. On a l'idée du serpent. Donc le serpent me renvoie à cette énergie de Kundalini, c'est l'énergie vitale que l'on retrouve, et je ne vous parle pas que d'un processus, comment dire, énergétique du point de vue de l'humain. Là on a le corps, peut-être qu'on nous parle bien de la Kundalini quand même au niveau du corps, des chakras et tout ça, mais pas que. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qui sous-tend tout, c'est-à-dire elle est aussi dans les plantes, c'est l'énergie vitale, c'est ça qui pousse à casser la coquille du homard, c'est ça qui pousse à que le homard de lui-même perce sa coquille, que la plantule perce d'elle-même, le germe perce la cosse de la carapace, que l'oisillon perce la coquille de l'intérieur. C'est l'énergie vitale, c'est le mouvement de la Kundalini qui veut s'expandre, qui veut croître. Et voilà, aller vers ce mouvement de haut ou en tout cas à l'image d'expansion, voilà, que ce soit vers le haut, vers le bas, dans multidirectionnel, spiralé. Ça n'est pas qu'une question de linéaire de haut et de bas, mais cette expansion qui part d'un centre et qui va vers l'extérieur. Et c'est aussi se déployer vers le monde, c'est aussi tout cela dont il est question. Et avec tambour, pour la carte de façon générale, à part les détails dont là je viens de vous parler, il y a aussi se connecter à notre part un peu animale, un peu primitive, mais primitive, pas forcément dans le sens, une forme de bestialité, mais qui n'est pas forcément à voir dans le sens de la violence, de la bestialité, de l'animosité. Il n'est pas que question de ça, il est question d'aller se brancher à une part de ce qui est vraiment très vibrant dans nos entrailles, dans nos chakras du bas, si on veut vraiment parler de ça, au cœur de notre bassin, de notre chakra sacré notamment, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan créatif. Avec le printemps, on est dedans. C'est l'énergie de création de vie qui est là, que ça nous, qu'on ait l'impression que ça nous concerne ou pas dans l'idée de création de vie, mais c'est le mouvement vers l'extérieur, le mouvement vers la vie, vers le soleil, vers la lumière, vers l'expansion et démultiplier les choses. Voilà, les choses se renouvellent et ça peut être des projets, ça peut être à l'intérieur de nous, c'est une tranche de vie qui redémarre. Voilà, que l'on se sente créatif ou pas, que l'on se sent dans un timing de créer des choses, un projet, quel que soit, quelque chose de nouveau dans sa vie matérielle, dans sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez, ou pas, il y a un mouvement intérieur. De toute façon, on vit dans ce timing, on vit dans ce cycle, et on a tous quelque chose qui pulse à l'intérieur de nous, on a tous quelque chose qui vibre et qui a certainement, peut-être selon là où on en est, et si on est encore en train beaucoup, on va dire, on ne le connaît pas encore beaucoup, on ne lui a pas encore laissé beaucoup de place pour qu'il s'exprime, peut-être on l'a un petit peu entendu, mais on l'étouffe encore un petit peu, cette part de nous qui veut y aller, qui veut pulser, à l'image du bélier, hein, c'est le premier signe astrologique, de façon symbolique, c'est cette énergie qui démarre le cycle, c'est le premier mois du cycle de la roue astro, donc c'est cette énergie un peu, on fonce, on y va, alors à voir, hein, on retrouve l'autre facette qui peut y aller un peu trop en force, hein, comme je vous disais, le timing, la douceur pour soi. Est-ce qu'on se surpasse, mais du coup on se fait violence, ou est-ce qu'on écoute ces parts, ce tambour intérieur, cette pulsation à l'intérieur de nous qui nous dit va vers ça, qui veut qu'on s'occupe de ça, ou qui veut qu'on s'occupe d'une blessure peut-être aussi, qui veut qu'on prenne du temps pour soi. Mais c'est cette petite voix intérieure, mais qui n'est pas là une voix plus, on va dire, ce n'est pas tant une voix de notre âme au sens de conscience, ce n'est pas la voix de notre intuition, de cette part de la polarité féminine. Enfin, je les cloisonne un petit peu, même si en réalité c'est pas aussi dissocié. C'est juste pour vous parler de
strate, de cette nuance, comme on peut dire les ondes radio. Voilà, il y a comme des différentes ondes. Là, on vient se brancher sur la petite voix intérieure, mais qui vient nous parler vraiment de ce qui nous anime de façon très instinctive et qui, voilà, même peut-être animale, voilà, ce qui pulse vraiment. Alors, ça fait partie de notre âme, mais qui est beaucoup plus terrestre pour le coup, qui est quand même beaucoup plus relié à nos instincts, voilà, ce qui nous pousse vers l'avant. Là, si je transpose dans le tarot, on a énormément l'esprit du fou, du mat. Hein. C'est cette carte qui représente l'alpha et l'oméga, c'est le point zéro. Il n'a pas de chiffre. Il ne fait pas enfin, il fait partie du système des arcanes majeures du tarot, mais il n'a pas de chiffre. Il n'est pas une étape numérotée dans ce que le tarot peut représenter, pas que, mais notamment le cheminement de l'âme, symboliquement. Il est le zéro, il est le pion qui se déplace dans toutes ces étapes-là. Il est l'énergie en elle-même qui transite, en fait. Il n'est pas tant personnage, étape, bien sûr qu'on peut y voir ces choses-là, mais il est plus énergie, il est plus mouvement, il est plus, enfin, cette notion plus abstraite, du coup, que concrète, à laquelle on peut donner des pourtours plus précis. Voilà, et c'est pour parler de cette énergie, c'est cet instinct aussi, c'est aussi ça qui nous pousse vers l'avant. Voilà, c'est à accueillir. Et peut-être c'est aussi avoir le courage d'aller voir les blessures, hein, d'aller voir les pulsions qui peut-être parlent d'une façon, l'instinct ou les choses primitives qui parlent d'une façon encore blessée. Elles hurlent, elles crient famine peut-être pour certains, parce qu'elles ne sont pas regardées, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce qu'elles n'ont comme un animal blessé à l'intérieur de soi qui n'a pas encore été soigné, donc il ne peut que crier ou au contraire se laisser mourir, mais bon, ça n'est pas le but non plus. La question, c'est pas seulement de l'entendre ou de pas l'entendre, et si je l'entends pas, tout va bien. Si on l'entend pas qu'il est en train d'étouffer, de vivoter, sur une idée de développement personnel, de cheminement d'âme, c'est pas l'idée, hein, bien sûr. Hein, l'idée, c'est d'aller l'accueillir. Donc peut-être qu'il y a de ça en ce moment, ou voilà, en ce moment, dans le sens de pendant la période du printemps. Je me suis projetée voilà, dans cet espace-temps-là, pour vous, pour nous, qui est à entendre. Je pense que là, on nous parle aussi beaucoup du rythme, en particulier en cette année 2023 où on est comme gouverné, on va dire, accompagné vibratoirement par l'énergie du chariot, puisque 2023, lorsqu'on réduit, on arrive sur le 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, ça nous renvoie au chariot. Donc cette énergie qui ne se limite pas à ça, mais qui notamment pousse à aller de l'avant. Un chariot, ça se déplace, c'est un véhicule. Voilà, il y a des animaux, des chevaux ou autres qui tirent ce chariot. Donc il y a ce mouvement où on retrouve à la fois la part animale et la part humaine, parce qu'il y a l'humain qui dirige ce chariot qui représente notre mouvement dans la vie. Hein, c'est tenir les rênes de sa vie, de son destin. Et là, cette part aussi du tambour qui vient nous rappeler le temps, le timing. Attention que la roue, les roues notamment de ton chariot, même les animaux qui tractent ton chariot, ne s'emballent pas, ou ton instinct ne s'emballe pas de façon démesurée qui fait que tu seras ballotté par la vie et tu ne maîtriseras pas la direction, ni le rythme, ni quoi que ce soit, et ça va être plus éprouvant qu'autre chose. La question n'est pas non plus de rester au stand à l'arrêt. Il y a une mise en mouvement, mais là, tambour, pour moi, insiste beaucoup sur le rythme. Trouver le juste rythme pour soi à chaque moment. Et le rythme de l'hiver n'est pas le rythme du printemps. Et même votre rythme personnel du début de printemps ne sera pas votre rythme personnel 15 jours plus tard, au milieu du printemps, à la sortie du printemps. Et même encore plus tard. Voilà, c'est à adapter, à ajuster. Et même si on peut avoir l'impression parfois que notre rythme personnel intérieur pourrait être comme à contre-pied, à contre-courant du rythme a priori collectif relié à la nature qui pousserait peut-être à aller à l'extérieur, à sortir, peut-être à accélérer d'une certaine façon. Si pour vous, le mouvement, il est plus à décélérer, à ralentir, écoutez-vous. C'est ce à quoi pour moi ça invite beaucoup là dans ces cartes-là. Avec ces cartes-là, pardon. Alors, on va maintenant passer donc aux parties de tirage un peu plus rétrécir, voilà, comment dire, rezoomer, voilà, zoomer sur les signes, sur les éléments au niveau astrologique. Vous pourrez peut-être y trouver un petit complément. On va mettre ces cartes-là ici et on va continuer. Donc, on va aller regarder nos éléments.
Allez, on passe maintenant aux personnes qui sont des signes de terre. Voilà, donc on a le taureau, la vierge et le capricorne. On va aller voir pour vous, signes de terre, quelles sont les énergies de ce printemps 2023. Voilà, au niveau collectif. Collectif recentré sur votre élément. Et ensuite, on verra pour les signes, signe par signe. Alors, pour les signes de terre, pour ce printemps, alors je disais, pour ce printemps 2023, pour les signes de terre de façon générale, pour vous, ceux qui s'en viennent, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune, au dos on a le monde. Bon, ça peut être un timing de vie un petit peu, hein. Le monde, on est sur une phase d'aboutissement. Avec la roue de fortune, peut nous parler d'un goût de destinée. On est à un tournant de vie, enfin un tournant de vie. Bon, peut-être pas exact. Ouais, bon. Si c'est venu, je pensais à la tour en tournant de vie, mais là, dans le sens de tournant de vie, il y a un petit goût de destinée, alors quel que soit le domaine dans lequel ça pourrait peut-être s'inscrire pour vous, il y a quelque chose d'assez important, peut-être majeur, clé avec cette idée de destin, de roue de fortune. On va tout de suite regarder avec le tarot pour compléter la roue, parce que la roue de fortune en particulier, c'est une carte qui vraiment a considérer... bon, on peut l'interpréter seul, mais qui a encore plus que d'autres à considérer au vu des autres cartes qui l'entourent. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite regarder avec le tarot qui s'appelle Mon Premier Tarot. Et là, on est avec le tarot Orient des animaux. Alors, pour les personnes qui sont signes de terre, printemps 2023, de quoi nous parle la roue de fortune? Ça s'est retourné. Non. De quoi nous parle la roue de fortune? L'empereur. L'empereur et la lune. Alors ça peut être dans un domaine très concret, ça peut être le professionnel notamment, ou au-delà du professionnel, hein, la gestion, votre gestion du quotidien, l'organisation, la structure, les choses concrètes de votre vie. Enfin en tout cas, même s'il s'agit de vos idées, même s'il s'agit de votre sphère émotionnelle, même s'il s'agit de la sphère relationnelle, il est question de le vivre plus concrètement, de densifier les choses et de les structurer aussi pour beaucoup, de leur apporter de la stabilité, de la structure. C'est peut-être de cela qu'il est question pour vous, signe de terre, d'aller peut-être aussi stabiliser. Avec l'empereur, symboliquement, c'est le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 parois, les 4 pans de mur d'une maison. C'est, voilà, symboliquement, ça nous parle d'une assise, d'une structure, les fondations. Et là, il est question peut-être d'aller mettre des fondations peut-être plus saines, moins dans les illusions, parce que vous voyez la lune là en dos de deck, qui soit moins nébuleuse, moins floue, moins instable, inconstante. Bon, il n'y a pas que ça évidemment, mais voilà, je prends la carte là qui vient en complément, d'apporter cette structure comme les fondations d'une maison plus stable par rapport à peut-être des bousculades de la vie, des événements, du changement, des choses qui déstabilisent peut-être ou qui peuvent aussi être très bénéfiques. Hein. La roue de fortune, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de changement, elle parle de la roue qui tourne. Voilà. Et avec l'empereur, il est question de tourner dans le sens de plus de stabilité. Si pendant un temps, il a été question beaucoup d'inconstance, d'instabilité, d'aléas, de fluctuations, de choses, voilà, de pas pouvoir un peu, ou alors de rapidité, d'avoir été un peu ballotté ces derniers temps, ou même au-delà quand je dis ces derniers temps, ça peut se valoir sur, ça a été vivace ce que je viens de dire pour vous ces derniers mois, semaines, mais ça peut aussi vous parler il y a un côté cyclique sans forcément bouger toutes les 5 minutes, mais un côté beaucoup plus mouvant, flou, instable, on ne sait pas trop où on va, sur un cycle un peu plus vaste de plusieurs années. Et là, il est question d'un tournant, d'un moment un peu d'aboutissement, on a le monde en dos de deck, d'aboutissement sur
la forme concrète des choses, sur la structure. Peut-être, par exemple, je donne un exemple là pour le coup très concret pour illustrer, ça sera peut-être plus clair ce que j'essaye de dire, sur le logement, sur l'emploi, sur les choses de la matière, sur ce que vous construisez, ce qui va garder trace aussi dans le temps, l'empire que vous bâtissez. Voilà, c'est de cela qu'il est question avec l'empereur. Peut-être qu'il a une stabilisation, un cap, une direction au niveau de la roue de fortune qu'on peut voir aussi comme une boussole, la roue des... comment dire une roue directionnelle, la rose des vents, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Un cap qui vraiment est trouvé et donné, on s'éloigne, on gagne en clarté, on s'éloigne des nébuleuses de la Lune, et aussi des tiraillements entre j'hésite entre cette voie et j'hésite entre cette voie. Là, ça se clarifie visiblement et vous allez avancer vers des choses beaucoup plus structurées et vous sentir regagner grandi dans votre souveraineté intérieure, dans votre maîtrise de là où vous voulez aller. Les choses sont plus claires, plus denses, plus constantes aussi. Et donc, je pense que vous allez pouvoir cheminer dans votre printemps à cette façon-là. Voilà. On va passer aux détails un petit peu pour vous, les signes de terre. On va les voir signe par signe. Donc, on va garder ça ici. Le palais de denier avec nous. Et on va commencer par les taureaux. Alors, les personnes qui sont taureaux, on va les regarder, donc signe de terre toujours. On va les regarder pour vous, ce qui lance nez, ce qui s'en vient au niveau un peu météo-énergétique de votre printemps 2023, qui se veut en continuité du tirage global collectif que vous avez certainement écouté. Là, on va aller affiner, on va les peaufiner, voir un petit peu plus précisément, ou de façon complémentaire en tout cas, ce qui va se jouer pour vous, ce qui peut se donner à sentir, à goûter, à vivre. Les taureaux. Alors. Yo. Le monde. Et le fou, on a le début et la fin, enfin bon, c'est pas entièrement le début, c'est plutôt l'entre-deux. Il y a vraiment des énergies, il y a peut-être un grand renouvellement, ou en tout cas peut-être pas tout de suite, mais en tout cas vous êtes sur un moment de grande plénitude, comme une apogée au niveau de ce printemps-là. Alors apogée dans quel domaine? À vous de voir, à vous de sentir, vous verrez. Alors soit ça vous parle dès maintenant déjà sur quelque chose qui est plus prégnant, plus présent que d'autres domaines dans votre vie personnelle, individuelle, au-delà de ce tirage collectif. Mais également, vous le verrez lorsque vous serez plus près, plus proche, plus immergé dans cette saison de printemps. Voilà, selon le moment à laquelle vous découvrez cette vidéo. Attendez, je n'étais pas concentrée. Alors, pour les taureaux, de quoi on nous parle? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce printemps 2023 et ce de quoi nous parle le monde? Le monde, et là on a le diable. Le diable... Et encore tempérance, je dis encore parce que tout à l'heure quand le diable est sorti, il y avait aussi tempérance, ou alors c'était avec la tour. Mais voilà, une carte un peu des fois dure d'accueil et beaucoup de guérison, de douceur, de fluidité, plus de souplesse qui vient. Ça rejoint beaucoup le gain en souplesse dont on parlait dans le tirage général. Ce liant, cette restauration, cette résilience, cette réparation. Voilà, peut-être que vous en êtes vraiment à la fin pour les taureaux, à la fin d'un cycle avec des énergies de diable, avec des énergies d'enfermement, des énergies d'attachement, des schémas répétitifs, des attitudes, des habitudes un peu dysfonctionnelles en tout cas, qui ne nourrissent pas, qui ne vous font pas grandir, qui ne vous font pas honneur d'une certaine façon, mais il n'est pas question d'un honneur orgueilleux quand je dis ça, qui ne contribuent pas, ou plus en tout cas, qui ne contribue plus, parce que peut-être que ça a contribué dans le passé, mais que ça ne contribue plus maintenant, qui ne contribue plus à l'appel de votre âme, à ce qui est vivant pour vous. Voilà, c'est aussi l'énergie du fou qui est là, à cet élan de vie, votre étincelle divine, votre étincelle originelle, une partie vraiment très essentielle de vous-même, qu'on peut appeler l'âme, qui est là, qui se donne à entreapercevoir avec le fou, le mat, qui est là en dos de deck, et
qui peut-être ne trouvait plus un goût satisfaisant dans la forme que ça avait pu prendre pour vous jusqu'à ces derniers temps. Alors pareil, le cycle, comme je le disais précédemment, est-ce qu'il est question d'un cycle de quelques mois ou plus largement de tranches de vie de quelques années? Mais là, on sent que c'est la fin de cela. Vous êtes arrivé au point culminant de tout cela et va s'en venir certainement du renouveau et notamment, voilà, c'est pas le diable qui s'en vient en renouveau, mais c'est la fin, c'est ça, c'est l'ancien. C'est la fin de ce cycle-là lié à ces attachements, ces enfermements, ces tiraillements intérieurs. Peut-être tout ça peut être vécu de façon très interne. Il n'est pas toujours question d'un autre ou d'une situation qui nous enferme, qui nous retient. Hein. C'est avant tout le bourreau intérieur, le tyran intérieur, voilà, l'enfermement dans des croyances qui peuvent être assez... voilà, qui peuvent être le diable intérieur, le bourreau intérieur, ce tyran-là dont il est question pour vous. Les taureaux, alors ouais, peut-être c'est ces peurs aussi, ce schéma de vibrer, peut-être vibrer des peurs, ou en tout cas au niveau du corps, comment que le corps s'exprime aussi et qu'il ne se fasse peut-être pas assez entendre jusque-là, ou en tout cas, ça y est, vous avez peut-être sur les derniers temps, derniers mois, dernières années, accueilli davantage les messages du corps et de l'âme, mais là, le fou, on peut le voir un petit peu là-dedans aussi, mais dans un sens beaucoup plus incarné. Du coup, notre part de l'âme, notre part instinctive, mais un instinct plus animal quand même, qui vient du chakra sacré, de nos entrailles, voilà, qui est ce mouvement qui a envie de s'impulser. C'est l'énergie vitale aussi du printemps et qu'on a également à l'intérieur de nous et qui aussi peut être un peu blessé. Donc il peut y avoir ce côté de ces parts en nous un peu traumatisées, un peu animales qui avaient besoin de s'exprimer. Je pense que là, vous en sortez. Vous avez terminé, soit vous avez terminé de les étouffer, de ne pas les entendre, soit peut-être vous avez déjà terminé ce chemin de guérison pour vous. Si vous avez terminé de ne pas les entendre, de ne pas les écouter, vous en venez, et donc à être enfermé là-dedans, vous en venez dans le timing à aller vers un nouveau cycle qui sera le cycle de guérison, d'assainissement, de pacification, voilà, d'accueil et de penser les plaies, mettre des pansements sur les plaies, sur les cicatrices, sur les cris de cette part qui tambourinait à la cave à l'intérieur de nous pour parler. Mais pour certains, je pense que ce chemin a déjà été fait et qu'il est vraiment question de le terminer. Même ce chemin même de guérison sur ces élans, ces mots du corps, hein, ces mots de l'âme aussi, hein, qui s'en viennent, qui s'en venaient, qui étaient là, dans le sens qu'ils s'en venaient, dans le sens ils frappaient en dessous du couvercle de la cocotte minute pour être entendus, pour s'exprimer, et donc ceux qui s'expriment se libèrent d'une certaine façon. Voilà pour les taureaux, ce que je pouvais vous dire, vous partager pour ce printemps qui s'en vient pour vous. Voilà, vous pouvez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, vous pouvez regarder s'il y a d'autres tirages qui peuvent vous parler en ce moment sur la chaîne, et il y a également le groupe Facebook Le Chemin vers Soi si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. On va passer aux Vierges. Alors, pour les personnes qui sont vierges, on va aller regarder votre printemps 2023. Qu'est-ce qu'il en est? On va aller chercher des précisions. Attendez, moi, je n'y étais pas encore. On va aller chercher des précisions pour vous. Pour ce printemps 2023, il y en a deux. En plus, elles sont retournées. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les vierges? Des personnes vierges avec des énergies vierges dans leurs énergies, donc dans leur thème astral. On nous parle du chariot. Le chariot qui est la vibration de l'année 2023, hein, qui nous parle de mouvement, d'aller de l'avant, pas que, hein, aussi de la manière dont on dirige notre vie, mais ça peut être, comment dire, ça dépendra de la distorsion, mais ça peut être l'apparence que l'on donne à cela. Voilà, de façon un petit peu difficile, un peu vécue d'une façon pas encore très alignée. Justement, tout l'enjeu du chariot, c'est d'arriver à trouver l'alliance, la cohérence
dans l'expression que l'on donne à notre vie, la forme que cela prend, la direction et comment je me déplace, comment je me déplace avec mon véhicule, mon attitude, mon appareil, l'apparence que l'on prend, que l'on donne, que ce soit les attitudes, l'apparence ne parle pas que de vestimentaire, les attitudes et même les mots que l'on emploie, tout ce qui est de l'ordre de ce que j'exprime, ce que je donne à voir à l'extérieur, est-ce que c'est en cohérence, vraiment en alignement? Est-ce que c'est un même cheminement que celui que vous êtes vraiment plus en profondeur? L'appel vraiment de votre âme, est-ce qu'il est en phase avec l'expression chariot que vous avez en ce moment, que vous allez peut-être même avoir sur le printemps? On va aller voir, alors pour tous les signes de terre, là, donc on n'oublie pas qu'on a la roue de fortune qui nous parle pas mal d'un petit côté karmique, d'un petit bout de destin, la destinée est là, donc c'est des moments peut-être importants. Là, d'autant plus, on peut nous dire que cette année 2023 est importante pour vous, et en particulier sur le printemps se joueront des choses peut-être significatives. On va aller compléter tout ça pour vous. Le chariot aussi, alors... je vais poser ça 2 secondes. Le chariot aussi me renvoie par rapport au tirage collectif à la notion de vitesse du tambour. Je vous en ai parlé, si vous avez écouté la première partie, vous avez entendu ce que je vous ai dit sur le rythme, la notion de rythme par rapport aux accélérations du chariot et de l'importance d'y aller à votre propre rythme, des fois d'enclencher des mouvements et par moments de faire des étapes, faire des escales, de gérer le rythme. La clé de résolution, l'enjeu pour l'archétype du chariot, c'est d'arriver à trouver son rythme, à trouver sa direction, certes, mais aussi à trouver son rythme, pour ne pas être embarqué dans un mouvement effréné qui irait trop vite pour lui par moment, par rapport à son intériorité, à sa nature profonde, à ses besoins, ses envies et tout ce qui le constitue. Quelque chose qui s'accélère trop, ou au contraire quelque chose qui aurait du mal à démarrer et à enclencher. Donc voilà, c'est la question du juste dosage dans la direction, dans l'alliance, dans la convergence de nos différentes facettes, de nos différents besoins, ce que veut la tête, ce que veut le corps, ce que veut le cœur, ce que veut, je sais pas, enfin, tous peut-être les autres personnes de votre vie, et de mener cette barque de façon cohérente avec vous-même déjà pour commencer, et aussi en cohérence avec ce dans quoi vous vous inscrivez, c'est-à-dire les personnes autour de vous et vos circonstances de vie, les situations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, matériel, structurel, sentimental, affective, les idéaux, l'esprit, enfin voilà, la cohérence, la congruence entre tout ça et le rythme. La question, beaucoup d'aller à son rythme. Parfois, vous voyez, Vierge, là, c'est l'énergie d'ermite qui est rattachée, c'est... parfois, il peut être... Ça fait aussi partie du chemin, ça fait aussi partie d'un pèlerinage, ou en tout cas même d'une aventure, d'un road trip, si on peut, voilà, peu importe les mots, de mouvement, de déplacement, de voyage, que de faire des étapes, des escales, peut-être des escales à l'intérieur de soi. Et par moment, de se laisser porter par le rythme, l'accélération, un mouvement qui entraîne une rythmicité qui permet de trouver comment on pourrait dire, le rythme de navigation, le bon rythme pour vous, qui est le vôtre en fait, qui est unique, hein. Donc c'est pas le bon rythme aux yeux il n'y a pas de code, c'est telle vitesse, la vitesse réglementaire, c'est pas celle-là, c'est la vôtre, elle est unique. Et elle est unique, elle est propre à chaque individu, mais elle est propre à chaque individu dans chaque instant présent de cet individu. C'est-à-dire que votre rythme d'avant-hier, c'est pas le rythme de la semaine prochaine, et votre rythme d'il y a 3 ans, ça n'est pas forcément le rythme du mois précédent, et ça ne sera pas le rythme de demain. Voilà, c'est ça, c'est vous alignez avec l'instant présent, avec vos besoins de l'instant présent, avec votre réalité de l'instant présent. Paraît évident, enfin je sais pas, des fois la formulation peut paraître dissonante, mais c'est vraiment ça, c'est pas votre réalité absolue, c'est pas votre réalité conceptuelle, c'est pas votre réalité quelle a été votre réalité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même depuis 3 mois, c'est la réalité de maintenant. Est-ce qu'elle est toujours exactement la même réalité? Et des fois on se rend compte que en fait la vie a bougé, a changé, a évolué, enfin nous-mêmes embarqués dans ce mouvement-là, chariot aussi, et pour autant on se perçoit encore, on se considère encore comme la personne que l'on était il y a 1 an, 3 ans, même 10 ans, ou alors même de continuer à composer dans nos circonstances de vie
en se disant, bah oui, mais moi j'ai telle et telle contrainte, ou au contraire, moi j'ai telle et telle chose importante. Voilà, c'est ça qui conditionne, qui donne les conditions, les tenants et les aboutissants de ma réalité. Mais en fait, peut-être que c'est même plus vrai là tout de suite maintenant, parce qu'en fait, ça a changé et c'est peut-être plus aussi vrai que le mois précédent. Enfin, voilà, voyez, transposez-le concrètement dans votre réalité, mais voilà, revenez vraiment à s'accorder des pauses pour se questionner sur là où vous en êtes vraiment, vos vraies valeurs, vos vrais besoins de maintenant. Voilà, selon le moment, on a besoin plus ou moins de dormir, plus ou moins au contraire, de sortir, de s'aérer. Enfin, on a toujours besoin, je veux dire. Mais écoutez-vous. Et par moment, on a plus besoin d'être seul, et par moment, on a plus besoin d'aller en interreliance avec l'extérieur. C'est une question de timing et il vous sera unique. Il vous est unique et il vous est pas permanent. C'est pas votre besoin de faire l'ermite de solitude. Il va pas forcément être aussi vivace de votre naissance à votre mort, ou même depuis les 10 dernières années, il s'est pas exprimé de la même manière tout le temps. Peut-être qu'il y a pendant X mois ou pendant X semaines ces dernières années, vous avez eu besoin d'être beaucoup dans la grotte, l'ermite, et bien peut-être que maintenant vous pouvez sortir, ou l'inverse. Et par moment dire, ah là là, ça là, j'ai besoin un petit peu de me replier sur moi, enfin de me retrancher dans ma zone de connu, ma grotte protectrice, nourricière, du temps pour moi, etc. De sortir un peu d'un rythme effréné. Et voilà, accordez-vous-le, je veux dire, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre rythme et à vos directions. Posez-vous les bonnes questions dans l'instant présent. Les bonnes questions, c'est pas tant je me les ai su poser il y a 3 mois, même au vu d'un projet professionnel. Vos bonnes questions au tout début du projet d'il y a 3 mois, par exemple, ou d'il y a 3 ans, ne sont plus exactement les mêmes questions de maintenant. Parce que ça a bougé entre-temps, ça a changé. Vous-même, vous avez évolué, vous avez changé. Voilà, je suis pas en rajouter 10 000 sur ce lien avec le temps notamment et le rythme. Écoutez-vous et faites preuve d'une forme de sagesse pour vous-même, envers vous-même, une sagesse du cœur, je l'ai dit beaucoup dans la première grande partie, cette douceur avec vous-même, une forme de tolérance. Accordez-vous la tolérance, la bienveillance, l'accueil, le côté inconditionnel que l'on pourrait avoir ou pas. Mais bon, si en plus on a tendance des fois à l'avoir et à en avoir davantage de patience ou de cohérence au vu de l'extérieur, mais qu'on s'accorde moins à soi, pensez comme un mémo, là, pensez à vous l'accorder à vous. Vous pouvez aussi vous offrir cette forme de sagesse, cette forme d'accueil, cette forme d'écoute, cet accueil un peu inconditionnel, ce côté terre-mère, Gaïa enveloppante, englobante, cette énergie de maman, de matricielle. Vous pouvez vous l'accorder à vous même. Alors, on va aller voir le complément maintenant. Hein. Donc ça a été précisé. De quoi il est question? Qu'est-ce qu'on me disait? Ah, il y avait le soleil là. La confiance quand même. Ça avance bien. Ça peut être très... Ouais, ça peut être des belles avancées quand même. Hein, peut-être au niveau professionnel notamment, mais en tout cas au niveau de vos espoirs, de vos espoirs au sens pas seulement des espoirs éthérés, idéalisés, qui se vivent dans des sphères oniriques auxquelles finalement on ne tend pas, on n'arrive pas à les palper du doigt. Là, c'est comme si les planètes s'alignaient pour vous, le côté destiné, pour avancer, rouler, cheminer vers ça. Voilà, il y avait en dos de deck, il y avait le soleil, je ne sais même pas pourquoi je vais un peu retourner direct, mais il est là, il nous dit aussi, voilà, qu'il y a ce rayonnement, cette confiance qui s'en vient. Peut-être ça demandera aussi de s'apporter cette douceur de l'étoile, que je remets en lien avec ce que j'ai dit précédemment, sur le rythme et sur s'accorder des pauses, être dans cette à la fois souplesse et douceur avec soi-même, fluidité pour pouvoir tendre tranquillement, ou en tout cas à son rythme, à son étoile, à son bonheur, à sa destinée, que ce soit professionnel, sentimental, dans la matière, en termes d'épanouissement personnel. Voilà, c'est vers cela que vous allez. C'est ceux qui se pointent. Vous voyez, la roue de fortune encore. Il y a vraiment un petit goût, un petit côté de choses qui sont écrites d'une certaine façon, de destinées, hein, de choses à traverser. Hein. Alors, les choses à traverser, le côté du destin n'est pas
n'est pas que des réjouissances, c'est aussi des fois des écueils. Hein. C'était écrit qu'on devait vivre, crever un pneu sur le, sur le chemin dans la course. Voilà, qu'il y a des embûches qui sont écrites. Bon, là, c'est moins ce que je sens en termes d'écueils, hein, puisqu'il est plus question de choses qui me semblent assez lumineuses. Mais bon, vous savez bien que tout est... Rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est nuance. Bien sûr, il y a des polarités. Là, nous sommes dans un principe de vie qui est relative, donc qui est faite dans le relatif donc de différenciation, cette notion de dualité dans la matière. Forcément, c'est ça qui fait qu'il y a matière. Sinon, ça serait l'absolu, justement. Et donc, dans ce principe-là, bien sûr qu'il y a une forme de séparation, de clivage, mais tout n'est pas, c'est ce que nous rappelait beaucoup le grand tirage initial, tout n'est pas, oui, les choses sont différenciées puisque nous vivons dans le relatif, mais on peut se connecter à l'interreliance, à la part plus absolue, tout en la vivant de façon concrète dans le relatif, se relier à l'interconnexion, aux parties subtiles et absolues de l'être, des êtres, l'interconnexion des étoiles, l'image d'une constellation d'étoiles, hein, ce n'est pas qu'une étoile, c'est même les étoiles en fait, c'est les constellations. Et en cela, bah voilà, avec l'alliance de ces deux choses-là, on peut naviguer de façon plus unifiée entre notre âme et notre être incarné, la personnalité plus séparée entre guillemets, voilà, qui vient jouer le jeu de la vie. Voilà un petit peu ce que ça donne pour vous autour de ces cartes-là pour le printemps 2023 qui s'en vient. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, si vous voulez regarder un petit peu sur la chaîne ou sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi. Voilà, il y a d'autres partages. À bientôt! Alors, on en vient donc aux personnes qui sont du signe du Capricorne, ou en tout cas qui ont du Capricorne de façon prégnante dans leur thème astral, dans leurs énergies, signe de terre toujours. Voilà, on va aller voir un petit peu pour vous ce printemps 2023, qu'est-ce qu'on peut un petit peu au niveau météo-énergétique nous donner à voir en complément, je le rappelle, de la grande première partie de ce tirage collectif qui nous dépeignait les grandes énergies, les grandes lignes, et là vraiment avoir comme la base de votre tirage, et là on est vraiment on affine, on fait un complément à ce grand tirage pour vous, les personnes qui sont Capricorne. Alors, pourquoi je prends celui-là en premier? C'est pas ce que... J'ai envie de faire les choses de façon différente de d'habitude, les Capricornes, là, un petit pas à faire j'allais dire les choses à l'envers. Oui, peut-être, ou en tout cas, mais pas forcément dans un sens négatif, c'est-à-dire de chambouler peut-être vos habitudes, de plus faire les choses dans le même ordre, ou de faire les mêmes réflexes, les mêmes habitudes. Voilà ce côté aussi de la roue de fortune, puisque nous sommes toujours en lien avec les énergies communes aux personnes qui sont signes de terre. On a ce goût de cycle, de répétition avec la roue de fortune, certes avec son côté karmique, destin, destiné, mais ce côté, je répète des choses, j'ai des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est autre chose, mais voilà ce côté cyclique, répétitif, procédurier, rythmé, on en a besoin aussi, hein. On en a besoin, c'est pas du tout un souci, mais là peut-être, je vous dis ça spontanément parce que voilà, ce côté, j'ai pris, j'allais commencer par l'autre jeu de cartes, l'autre tarot, par rapport entre guillemets, c'est pas qu'il y a d'obligation, mais par rapport à ce que j'ai fait sur les autres signes, et voilà. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de ça pour vous. Et justement, Capricorne, alors même si je prends pour illustrer votre signe les cartes du tarot Tarot Marchetti, et du coup là sur ce créateur et cet illustrateur, il y a un parti pris d'associer chaque arcane, enfin les signes en tout cas astro, à un arcane majeur du tarot en particulier, et là c'est le diable. Personnellement, le Capricorne, je le vois attaché aux énergies d'autres signes, et d'ailleurs je trouve que plusieurs signes peuvent porter les énergies plusieurs arcanes du tarot peuvent porter les énergies de plusieurs signes et vice versa, donc j'ai du mal à enfermer, et le Capricorne, je le vois pas uniquement dans son côté diable, hein, même si on peut y retrouver de façon générale, hein, je parle pas là de votre mois, de votre saison printemps, de façon générale, bien sûr, le côté, son charisme, l'ambition, ces choses-là, mais pour d'autres facettes du diable, pour moi, ça correspond beaucoup moins au Capricorne, ça pourrait correspondre à d'autres signes, et le Capricorne, je le retrouverai dans des énergies d'autres cartes. Bref,
parenthèse fermée, si je soulignais juste le fait du diable par rapport à l'enfermement peut-être limitant dans certains schémas répétitifs qui peuvent être enfermants, qui peuvent être des habitudes négatives, qui peuvent être éventuellement des scénarios toxiques d'une certaine façon. Que ce soit juste des scénarios intérieurs de vous à vous, le bourreau intérieur, le juge intérieur, des fonctionnements répétitifs, instinctifs. Voilà peut-être des parts un petit peu de nous, qu'on a des blessures notamment qui parlent et qui font qu'on s'enferme dans certains fonctionnements, dans certaines peut-être addictions au niveau vie, enfin comment dire, même concrète, ça peut être alimentaire, consommation. Je disais au niveau rythme de sommeil, etc., qui peuvent en tout cas ne plus vous faire du bien, ne pas vous porter et sur lesquels peut-être on peut vous dire c'est le timing, c'est le moment un petit peu de changer ça, de bouger ça, de changer votre façon de faire, casser vos routines peut-être, des routines qui sont pas toujours confortables. C'est en cela qu'on parle de la zone de confort, mais en fait c'est une zone de connu et c'est en cela que c'est inconfortable de sortir de la zone dite de confort, mais ça peut n'être souvent que pour notre plus grand bien. Alors on va aller voir maintenant avec le tarot Orient des animaux, quelle est la carte qui vient un petit peu nous parler de votre saison du printemps pour les Capricornes. Alors, on a beaucoup trop de cartes. Alors une carte qui nous parle, une carte pour les Capricornes, voilà. L'impératrice et tempérance en dos de deck. Il peut être vraiment question de guérison du féminin, de partie féminin sacrée. Alors là, c'est un peu spécifique, mais peut-être même au niveau de l'intimité, même de la sexualité, peut-être pour certains. Je ne sais pas pourquoi, ça vient un petit peu... ça remonte là pour moi, cette facette-là, c'est très subjectif ce que je dis. C'est pas forcément uniquement rattaché à l'impératrice. Mais il y a quelque chose voilà, qui s'ouvre, là, qui s'expanse, qui se libère, qui se guérit aussi peut-être, qui se fluidifie, où il y a plus d'harmonie, moins de rigidité qui vient se mettre dans tout cela pour vous dans le printemps, dans ce printemps-là. On va aller voir en complément pour essayer de mieux comprendre cette carte-là, enfin ces cartes-là en tout cas, mieux comprendre, voir ce qu'elles peuvent nous dire, affiner les choses. Alors, pour les Capricornes, de quoi est-il question? De quoi nous parle l'impératrice? Parce que l'impératrice, bien sûr, c'est bien plus que ce petit côté, et encore même pas, voilà, ce que je vous ai dit spontanément, presque plus intuitivement que de façon analytique. L'impératrice, bien sûr, nous parle des projets, de la créativité, du processus créatif, une grande fertilité, c'est très printemps, hein. C'est l'énergie du printemps aussi qui est là. Hein. On est avec Terre-Mère, on est avec Gaïa, voilà, tout ce qui nous parle de l'impératrice. Donc vous pourrez voir ce dont ça vous parle, vous, plus concrètement, plus individuellement dans votre vie incarnée, dans votre individualité. Alors, de quoi il est question avec cette impératrice pour les Capricornes au printemps 2023. Alors, le diable, mais il est ressorti beaucoup dans au moins trois signes, ce diable. Bon, en tout cas, à trois reprises, je l'ai vu sortir. Le diable, oui, c'est peut-être ce que le côté toxicité. Hein. Je vous ai parlé du diable là, dans la carte qui représentait ce signe. Alors que je ne l'ai pas fait pour j'ai pas à chaque fois parlé de l'énergie de la carte qui accompagnait votre signe pour tous les signes. Mais là, c'est comme si j'avais, voilà, vraiment le diable parlé avec ce côté schéma. Et voilà, qu'on le veuille ou non. Je veux dire que j'en ai parlé ou pas avec la carte support, le diable, le tyran revient, nous parle là. Nous parle. Et là, la roue tourne peut-être, j'espère, je vous le souhaite, il y a tempérance, donc on parle de guérison, ça se libère, ça se fluidifie sur peut-être une boucle, un scénario enfermant, limitant, toxique, quelque chose qui vous a enfermé pendant un temps. Je vous souhaite que ce soit un moment de régénération, de régénération surtout avec tempérance, mais voilà, surtout sur la partie féminine, la partie créatrice. Voilà, je suis sur cette très longue vidéo du taroscope de saison, donc du coup en faisant aussi tous les signes, plus ce grand tirage
collectif qui est la base, voilà, qui prend aussi beaucoup d'énergie et de temps. Donc en tout cas, l'énergie, la connexion, j'y suis toujours, mais la voix, là, je sens que besoin de s'hydrater. Ça peut vous parler aussi, hein, parler de rythme, des habitudes alimentaires plus ou moins, ou pas que, en tout cas, habitudes ou mauvaises habitudes, pas boire assez, tout simplement. Ça peut être ça, hein, ou pas assez considérer les émotions, hein, au-delà de l'eau, boire, mais pas assez laisser de fluidité dans les sphères des liquides, hein, à l'intérieur de soi, hein. Peut-être que ça crie à l'intérieur, c'est peut-être ces parties-là, hein, qui peuvent être vivaces pour vous en ce moment. Non, pourquoi je trie? Vraiment, je fais des choses qui ne sont pas... Je fais les choses différentes par rapport aux autres. Et j'avais la justice, là, tout à l'heure. Elle était là en dos de deck. Il y avait la justice. Et là, on a la reine lune, la lune qui vient en complément. Ouais, alors qui souligne le féminin. La justice invitait vraiment à retrouver un équilibre, tendre à un équilibre, à un recentrage. Et si je mets la justice en face du diable, le message qui est commun à ces cartes-là, même si elles ont toutes leurs nuances, leurs subtilités qui vont être très différentes, mais le point commun, si je peux dire, entre le diable et l'énergie de la justice, c'est l'idée de... La justice nous présente une épée, le diable nous présente aussi une épée. Bon, ça peut être parfois représenté comme une bougie, mais toujours est-il que les deux nous présentent une sorte, un outil pour trancher avec la toxicité, rompre des schémas toxiques, rompre avec ce qui nous enferme. La justice, elle nous montre son épée à l'image de, si c'est quelque chose qui peut nous parler, de l'épée de Saint-Michel, de l'archange Michael, qui nous invite à couper, rompre avec les liens toxiques. Les liens toxiques en nous-mêmes, avant tout, les parts de toxicité, parce que la toxicité que l'on peut vivre éventuellement dans nos scénarios de vie extérieurs qui se jouent dans la vie, avec les gens, notamment avec nos situations concrètes, professionnelles, familiales, voilà, bon, il y a toujours de l'humain dans tout ça, mais ça n'est pas que de la sphère relationnelle humaine, que ce soit amicale, sociale ou même sentimentale qu'il est question, c'est de tous ces domaines-là. Il y a des scénarios toxiques qui peuvent se jouer, des dynamiques, on se fait comme prendre à notre propre piège, mais justement j'insiste sur le fait que c'est notre propre piège, dans le sens que si on se fait prendre, même par exemple, à l'excès de travail, au surmenage, à faire un burn-out, c'est qu'il y a une part de nous qui est un terrain propice à ce qu'on s'engouffre, enfin que ce soit des énergies, des situations, et du coup activement des personnes éventuellement, qui s'engouffrent dans notre faille, dans cette énergie, dans ce terrain propice à ce qu'une toxicité se développe. Et là, on ne peut travailler donc en termes de développement personnel, de cheminement individuel, on ne peut travailler que sur soi, on ne peut que travailler à... D'une part, s'extirper des circonstances qui nous sont trop toxiques, couper avec tout cela. C'est pour ça que la justice et pas l'inverse, le diable, mais là on ne le voit pas sur cette illustration, nous dit qu'on a les clés en main pour se libérer, parce que le diable, en fait, il ne tient pas les chaînes des personnages qui sont enchaînés à ses pieds, on voit traditionnellement. Là, les deux personnes qui s'affrontent, c'est comme si on leur disait, ils ont la capacité, il n'y a que leur mental, il n'y a qu'eux-mêmes pour décider de se confronter, en fait. Ils peuvent choisir d'arrêter le combat. Ils peuvent choisir de partir de la situation. Ils peuvent choisir d'arrêter de nourrir un scénario dysfonctionnel, en fait, dans le relationnel, notamment je pense au triangle de Cartman. Je ne sais pas si vous connaissez, donc cette idée où il y a cette dynamique interpersonnelle, relationnelle, qu'on peut vivre dans plein de sphères de nos vies, plein de nuances, où il y a, à certains moments, on joue, il y a le bourreau, la victime, le sauveur, ce sont des archétypes, mais on les a tous à l'intérieur de nous. On peut parfois être un peu bourreau, parfois être un peu sauveur, et un peu victime, vice-versa. Ça dépendra déjà des moments, et dans une même relation, une même interaction avec une personne, et aussi des personnes. Bien sûr, avec certains, peut-être c'est plus notre côté sauveur qui va s'exprimer, alors qu'avec d'autres, c'est peut-être notre côté bourreau ou notre côté victime. Et avec la même personne ou les mêmes personnes, la famille ou dans le couple à proximité, on peut être tantôt bourreau, tantôt victime, tantôt sauveur, tantôt bourreau. Enfin voilà, c'est des jeux de rôle qui s'intervertissent en permanence. Mais
La clé de résolution du diable, c'est de nous dire, oui, alors oui, t'es entre guillemets enfermé dans le triangle de Cartman. Ça se renvoie la balle, ping-pong, mais c'est un espace fermé et la balle, elle ne fait le billard, le flipper, là, la balle, elle ne peut pas sortir. Hein. C'est comme s'il n'y avait même pas de trou pour que la bille, elle sorte. Mais en fait, le diable nous dit, mais si, tu peux décider d'arrêter la partie. Tu peux sortir de ça. Et après, une fois extirpé de la situation, tu peux décider de travailler sur toi, de travailler à ce terreau dont je vous parlais. Ce terrain peut-être un peu prédestiné, un peu karmique, ce bagage hérité peut-être du transgénérationnel, peut-être hérité de vos vies antérieures, peut-être, et c'est certainement aussi, c'est pas et, c'est souvent, enfin c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent et aussi dans l'enfance, parce que voilà, on vit des choses comme des poupées gigones, c'est emboîté, on vient les revivre, elles se rejouent dans l'incarnation, même si c'est des... comme si du coup ça fait écho à des mémoires plus anciennes, donc soit plus ancienne lignée familiale, soit plus ancienne karma, antérieure, personnelle, enfin individuelle en tout cas, de l'âme, ou alors plus vaste dans le sens d'énergie collective, mais souvent aussi du coup qui sont traduits dans le temps, hein, qui sont plus anciennes dans le temps, même à l'échelle de vibrations collectives qui seraient transmises, hein, comme le poids du collectif pour, je sais pas, n'importe quoi, je vais pas donner d'exemples, des lignées. Il n'y a pas que des lignées de sang, il n'y a pas que des lignées où il n'y a pas que la continuité de notre karma d'incarnation en incarnation, si on y croit. Il y a aussi voilà, d'autres transmissions, d'autres bagages culturels parfois, ou lorsque voilà, de vivre sur un territoire, il y a comme un bagage de ce territoire, hein, d'une nation, d'une culture, d'une religion éventuellement, de plein de choses en fait qui peuvent se récupérer. Donc même si ça vient de là, ça n'est pas, et même si du coup on revient à cette notion de karma, de destinée, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est fataliste. Oui, le destin, il y a un côté préécrit, préétabli, mais ça n'est pas fataliste. On peut prendre en main son destin, on peut faire tourner la roue du karma, on peut désenrayer les engrenages dans lesquels on était au départ très inconsciemment et ensuite de plus en plus consciemment. On a ce pouvoir-là, et c'est en cela qu'on rejoint cette notion du diable qui rejoint un peu le Capricorne dans ce sens-là, du pouvoir intérieur, du charisme, peut-être du domaine professionnel aussi, mais bon là c'était pas le cœur du sujet, mais de ce potentiel de structurer à l'intérieur de nous, de se mettre à l'intérieur. Désolée, il y a tout qui se fait un petit peu de façon originale sur votre partie, c'est rigolo à vivre. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais c'est rigolo à vivre. Et je verrai peut-être moi ce que ça signifie aussi pour moi, parce que j'ai beaucoup de planètes en Capricorne. J'ai ma lune par exemple en Capricorne, donc à voir hein, de quoi ça va pouvoir parler à chacun d'une façon singulière. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce que j'avais à vous partager, pour les personnes qui sont Capricorne, qui ont des énergies en Capricorne, signes de terre. Donc voilà, j'ai terminé pour les signes de terre. Je vous laisse découvrir d'autres vidéos si vous voulez sur la chaîne. Vous avez également le groupe qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Et sinon, je vous dis à très bientôt.